Importation de café, les privés écartés, le secteur public bientôt en charge à 100%. Le gouvernement envisage de transférer aux institutions publiques l'exclusivité de l'importation de café, en réponse aux difficultés actuelles de régulation des prix sur ce marché essentiel. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des directives visant à protéger le pouvoir d'achat des citoyens et à stabiliser les prix du café, une denrée particulièrement sensible en Algérie. Le gouvernement s'apprête à accorder aux institutions publiques le monopole de l'importation du café. Ce projet fait suite aux réticences des importateurs privés à adhérer aux mesures de plafonnement des prix, malgré les assurances de compensation fournies par l'État pour couvrir la différence entre le coût réel d'importation et le prix final de vente. Face à cette opposition, les autorités envisagent de confier cette mission à des institutions publiques, telles que l'Office national interprofessionnel des céréales, qui pourrait distribuer le café à des prix subventionnés, à l'image de ce qui est déjà fait pour des produits comme la semoule ou la farine. Cette décision viserait à garantir un approvisionnement régulier du marché en café, tout en contrecarrant les tentatives de manipulation des prix par certains acteurs privés. Les autorités ont lancé des enquêtes pour identifier les pratiques des importateurs refusant les quotas alloués et déterminer les éventuelles infractions aux engagements de fourniture. Café Arabica et Robusta, les prix plafonnés. Ces investigations, en cours, examinent également les profits réalisés par les importateurs durant cette période de crise, afin d'assurer une transparence accrue et une gestion plus rigoureuse du marché. Le gouvernement pourrait priver définitivement de nouvelles allocations les importateurs ayant refusé leurs quotas, réservant ce privilège aux institutions publiques, qui assureraient la distribution aux acteurs respectant leurs obligations. En août, un décret exécutif a fixé les marges bénéficiaires maximales pour les importateurs, distributeurs et détaillants, établissant également des prix plafonds pour les cafés Arabica et Robusta, respectivement à 1250 et 1000 dinars le kilogramme. Ce texte souligne l'engagement de l'État à renforcer les contrôles, en publiant régulièrement les prix de référence du café sur le marché mondial afin de maintenir l'équilibre des prix. Voici le nombre d'Algériens emprisonnés en Espagne. Les statistiques relatives à la population carcérale en Espagne, notamment celle des détenus étrangers, révèlent qu'environ 1000 Algériens sont incarcérés dans les prisons espagnoles, ce qui représente environ 7% de l'ensemble des détenus étrangers. Ce chiffre place l'Algérie parmi les nationalités les plus présentes dans le système pénitentiaire espagnol, juste après le Maroc, la Colombie et la Roumanie. Selon les données fournies par le gouvernement de Pedro Sánchez, l'Espagne comptait, en octobre 2024, un total de 13 944 détenus étrangers. Ces chiffres excluent les régions autonomes comme la Catalogne et le Pays basque, qui gèrent leurs propres établissements pénitentiaires. Le Maroc est en tête avec 3 841 ressortissants incarcérés, représentant près de 27% de la population carcérale étrangère. Les Colombiens et les Roumains suivent respectivement avec 1502 et 1156 détenus. La répartition des nationalités parmi les détenus étrangers révèle non seulement des tendances migratoires mais aussi des réalités socio-économiques complexes. Avec environ 1000 Algériens emprisonnés, l'Algérie se classe au 4e rang parmi les nationalités présentes dans les prisons espagnoles. Bien que ce chiffre soit significatif, il reste relativement faible par rapport à d'autres nationalités comme le Maroc ou la Colombie. Les Algériens, 4e en nombre de détenus étrangers en Espagne. Les migrations algériennes vers l'Espagne sont souvent motivées par la recherche d'opportunités économiques. Cependant, certains migrants se retrouvent confrontés à des situations difficiles qui peuvent mener à des comportements criminels. La présence importante d'Algériens dans les prisons espagnoles est révélatrice non seulement d'infractions pénales mais aussi de problèmes sociaux plus larges. Les données indiquent que la communauté de Madrid héberge la plus grande concentration de détenus étrangers, avec un total de 3 356 personnes, soit environ 24% de la population carcérale étrangère. Madrid est un centre névralgique pour le système judiciaire espagnol, notamment en raison de la présence du tribunal national qui traite des affaires liées à la criminalité organisée. D'autres régions comme l'Andalousie et Valence affichent également un nombre élevé de prisonniers étrangers, respectivement 2652 et 1845.
Ces zones côtières sont historiquement des points d'entrée pour les migrants venus principalement d'Afrique du Nord. La Castille et le Haut-Accent et Guyenne et les îles Canaries complètent ce tableau avec respectivement 1688 et 877 détenus. Kamel Daoud, l'écrivain exilé d'Algérie par la force des choses. L'écrivain algéro-français Kamel Daoud, qui a remporté lundi le prix littéraire Goncourt à l'âge de 54 ans, est connu pour ses écrits critiques envers l'Algérie, qui l'ont poussé à quitter sa ville natale d'Oran pour s'installer à Paris. Son roman Les Nymphes, publié chez Gallimard et pour lequel il a reçu le prix, n'a pas été mis en vente en Algérie et n'a pas été traduit en arabe. Comme l'écrit l'auteur dans son roman, la loi algérienne interdit toute mention dans les livres des événements violents de la décennie noire, la guerre civile entre le pouvoir et les islamistes de 1992 à 2002. L'écrivain, exilé par la force des choses, déclarait en août à la revue française Le Point, où il tient une chronique. On m'attaque en Algérie parce que je ne suis ni communiste, ni engagé dans l'anticolonialisme, ni anti-français. Accusation de trahison. Daoud a obtenu la nationalité française et est allé jusqu'à dire, en référence au poète Guillaume Apollinaire, né en Pologne et naturalisé en pleine Première Guerre mondiale, « Je suis atteint du syndrome d'Apollinaire, je suis plus français que les Français ». Cela lui a valu d'être perçu par une grande partie de l'opinion publique algérienne et du milieu culturel comme un traître à son pays. Cependant, de nombreux Algériens admirent ses écrits, sa connaissance de l'histoire du pays et son insistance à poser des questions difficiles, dont Sofiane Hadjadj, directeur de la maison d'édition Barzac, qui a publié son roman Meursault, contre-enquête en 2013. À propos du succès éclatant de son premier roman, publié en France par Actes Sud en mai 2014, il a déclaré avoir inventé sa propre manière d'écrire. Ce roman, qui revisite l'intrigue de L'étranger d'Albert Camus, a été l'un des événements littéraires majeurs de l'époque et s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Le roman est parvenu en finale du prix Goncourt et a remporté le prix Goncourt des lycéens, entre autres distinctions. Après des propos tenus par Kamel Daoud sur une chaîne française, il a été violemment attaqué par un imam salafiste, qui a appelé à le déclarer apostat et à le tuer, ce qui aurait pu être une fatwa si l'imam avait eu la légitimité de l'émettre. En 2016, la justice a condamné cet imam à 6 mois de prison pour menace de mort, avant que la cour d'appel décide de classer l'affaire. Kamel Daoud, fils d'un gendarme, est né à Mostaganem, nord-ouest de l'Algérie, en juin 1970, l'aîné de 6 enfants. Il a grandi chez son grand-père conservateur dans un village où il est devenu imam au lycée et s'est mêlé aux islamistes avant de s'éloigner totalement de la religion. Il est le seul de ses frères et sœurs à être allé à l'université, avant de se tourner vers le journalisme. Il a d'abord travaillé pour le magazine Détective, puis pour le quotidien francophone Le Quotidien d'Oran. Comme il l'a expliqué en faisant la promotion de Les Nymphes, des postes en journalisme sont devenus disponibles après les nombreux assassinats de journalistes pendant la guerre civile. C'était un métier à haut risque, car le journaliste devait rapporter le nombre de morts dans les massacres que certains voulaient dissimuler, minimiser ou exagérer. Durant cette période, il a acquis sa réputation d'intégrité professionnelle, dénonçant avec franchise dans ses articles tout ce qui gangrène la société algérienne, comme la corruption, l'hypocrisie religieuse, l'indifférence du pouvoir, la violence, le retard de développement et les inégalités. Père de 2 enfants, il a quitté le journalisme en 2016 pour se consacrer à la littérature. Cela a suivi une vive controverse en France et ailleurs due à sa dénonciation dans le monde de la misère sexuelle dans le monde arabe et islamique, ainsi que de la relation maladive avec la femme, le corps et le désir. Certains l'ont accusé de véhiculer des idées racistes et stéréotypées. Mais il a répondu dans une interview à la AFP en 2017, « J'ai le droit de penser et de défendre mes idées et il n'est pas nécessaire que chaque Algérien